Salut, moi c'est Romain FX. J'ai commencé à produire assez jeune et commencé à mixer assez jeune aussi, j'avais 16 ans. Et puis ça fait maintenant plus de 16 ans que je suis dans la musique. Je tiens une radio, je tiens un label, je produis de la musique, j'organise aussi des événements à droite à gauche. Puis j'ai vécu presque la plupart de ma vie en Asie. Et en fait ça fait depuis 2 ans que je suis arrivé en France et que j'ai lancé un peu ma carrière ici. Mon style musical, c'est un mélange de pas mal de styles et d'influences. Si je le mettais dans un genre, ça serait un mélange de aussi italo-électronique, on va dire. Mais après, je suis assez ouvert, il y a pas mal d'influences aussi d'Asie. C'est assez général, j'aime pas trop être mis dans une boîte spécialement musicalement parlant, quoi. À la base, je partais de Hong Kong, donc je déménageais à Nantes. Et je parlais un peu avec Thibaut sur Instagram, qui est le DA du lieu. Et un jour il m'a dit ouais, j'aimerais bien t'appeler pour qu'on discute d'un truc. Et il m'a appelé donc, quand j'étais encore à Hong Kong pour me parler en fait du fait qu'il allait commencer un peu des résidences aussi. Donc ça c'était juste limite en plein Covid, tu vois. Donc il m'a dit bon en fonction de ce qui se passe et tout on verra, mais donc, en tout cas il avait déjà pris le temps en fait de me contacter, de vouloir bosser avec moi. Donc ça c'était hyper intéressant. Et du coup à partir de là je suis devenu résident en tant que DJ. Donc ça fait 1 an que je suis résident en tant que DJ, donc j'ai fait 7 dates dans l'année avec des artistes et tout, donc je commence à être habitué un peu au lieu, à l'équipe. Et après en fait il m'a proposé cette résidence artistique parce que j'avais dit que je commençais à travailler sur un live. Et du coup là en fait cette résidence artistique je vais faire qu'un live cette année en fait. Et après je referai une tournée mais bien plus tard après l'été. Je voulais vraiment faire un truc spécial et pour les 11 ans de Nightboat, etc. Ça a commencé par ramener tout le matériel à Bordeaux, qui était très très lourd. Je pense que j'avais plus de 110 kg de matériel. Donc je suis arrivé dimanche, ensuite on a commencé la résidence lundi, donc j'ai rencontré l'équipe en premier. Tous les midis on mange ensemble et tout. Et puis après du coup j'ai fait des entraînements en fait tous les jours à développer mon live. Donc j'avais déjà plus ou moins préparé mon live, je savais à peu près où je voulais aller, j'avais préparé des sons et tout. Donc là c'est un peu plus genre travailler avec un ingé son, du coup qui me guide un peu plus sur les sonorités en fonction des chansons, s'il manque des choses ou s'il faut rajouter des choses. Et puis du coup tu testes aussi ta musique sur un vrai sound system de club, donc ça c'est encore très différent du studio, parce qu'au studio tu peux être à fond et tout, puis quand tu écoutes sur le club ça peut être ça sonne pas du tout pareil. Et en gros là tous les jours c'est de l'entraînement, savoir comment composer ton live, savoir où tu veux aller. Et la mise en situation je pense qui est vraiment importante, de travailler avec les gens en direct, de voir aussi qu'il peut y avoir des galères, de trouver des solutions, tu vois, de débrancher matos, rebrancher tout le temps, donc ça c'est l'entraînement en fait. C'est aussi gérer ton stress je pense, parce que du coup ça te permet vraiment de prendre le temps et pas te dire je vais faire une date et je vais y aller, quoi. C'est vraiment là ça me rassure entre guillemets de pouvoir m'entraîner, de pouvoir être sûr au moment même que tout se passe bien. Je me suis mis un peu des bâtons dans les roues direct, j'aime bien me mettre un peu hors dehors de ma zone de confort, mais je me suis promis de faire un live en fait sans ordinateur. Donc beaucoup de lives aujourd'hui sont faits avec des ordinateurs puisque tu as l'interface son qui permet de pouvoir plus facilement développer ton live. Mais moi je voulais vraiment avoir que des machines. Donc mon setup live se constitue de, on va dire, 2 cerveaux qui contrôlent des machines. Et après je développe des séquences à l'intérieur des cerveaux qui permettent de dire à telle machine fais ci, fais ça à ce moment-là. Et après tu bouges et tu développes le live à ce niveau-là. En termes de style musical, en fait je voulais prendre une approche un peu plus, sachant que je joue de 3 à 4 qui est quand même dans un club. Bien sûr tout va être un peu dance floor pour que les gens dansent, mais je voulais en fait vraiment
comme je fais quand je mixe, en fait, j'aime bien mélanger des styles, surprendre les gens, pas que ça soit trop redondant. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de lives qui sont sympas, mais qui sont très très progressifs et qui mettent du temps à démarrer. Du coup, les gens ils s'y perdent, surtout dans un setting live où tout le monde est un peu chaud. Et l'idée, c'est vraiment de capter la foule et de pouvoir les faire danser, quoi.